Yahoo! Donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne, et donc aujourd'hui on est sur une vidéo assez spéciale car on va tout simplement être sur une vidéo unhaul. Alors une vidéo unhaul, qu'est-ce que c'est? À la base c'est l'inverse d'un haul. Donc je vais te présenter ici dans cette vidéo tous les mangas que j'envisage de remettre à vendre sur mon Vinted. Il y a aussi quelques petits goodies en plus que je vais mettre à vendre, et il y a déjà quelques figurines qui sont déjà présentes sur mon Vinted. Donc voilà, aujourd'hui je vais te présenter en fait tous les titres qui dégagent de mes étagères, qui dégagent aussi potentiellement de ma pile à lire et donc que je n'ai jamais lu, etc. Tout simplement parce que j'ai décidé de faire de la place, que j'ai décidé aussi de faire du tri, et que je sais très bien que je n'aurai jamais le temps de tout lire. Donc j'ai décidé au final de faire un peu de tri en décembre, et j'y avais mis quelques petits trucs à vendre, mais là j'ai tout supprimé pour tout refaire à neuf, de tout refaire à propre, etc. Et donc aussi te faire une vidéo où je te partage les coulisses de tout ça. Donc je vais sûrement faire une première vidéo où je vais te montrer tous les titres que je dégage, qui seront donc à vendre, et je pense aussi que je vais peut-être faire une vidéo sur les coulisses, en combien de temps je vais réussir à tout vendre, etc. Est-ce que voilà, la préparation, je vais peut-être même faire une vidéo entre parenthèses spéciale Vinted, où je te montre en fait les coulisses, où je prends les, alors je vais pas trier avec toi les mangas parce que j'ai déjà fait du tri. Peut-être un deuxième tri, je suis en train de me dire, sur la collection Halloween pourrait s'imposer. Parce que je vois deux, trois titres que j'aurai jamais le temps de lire avant certaines choses, avant fin 2028 dirons-nous. Donc du coup je me dis que ça peut être une bonne idée. Voilà, n'hésite pas à me dire ça. Là la première vidéo c'est donc juste le unhaul. Je te montre les titres qui partent à vendre. Et je te ferai une deuxième vidéo, désolée c'était ça qui a fait un bruit, et je te ferai une deuxième vidéo du coup où je te montre les coulisses, les photos, comment je mets sur Vinted, etc. Qu'est-ce que je mets, qu'est-ce que j'ai appris aussi, parce que j'ai regardé beaucoup de vidéos de personnes qui faisaient des explications de l'envers du décor de Vinted, alors que moi je faisais vraiment plus simple, parce que aussi j'ai l'avantage d'avoir ma communauté YouTube qui me sert de, comment dire, j'ai déjà une base entre parenthèses de visibilité, parce que je suis sur YouTube, je suis sur Instagram, je partage sur les réseaux sociaux à chaque fois quand je fais des ventes Vinted, je le partage sur mon Instagram, donc je partage l'info, etc. J'ai déjà pas mal de gens qui me suivent, mine de rien, que ce soit sur mon compte Ibi Otaku, même s'il avait déjà sauté une première fois et que je l'ai refait, et que ce soit sur Ibikiyume 2, donc je galère pas trop à revendre des choses, à part quand c'est des titres un peu trop éloignés des grands classiques ou quoi que ce soit. Mais sinon en fait c'est assez facile pour moi de vendre, et j'ai pas besoin non plus de m'amuser d'habitude à faire des photos bien propres, bien machin, bien léchées et tout, parce que j'ai cette communauté. Et donc j'ai déjà plus ou moins mon, j'allais dire, mon catalogue de clients. Ça va pas, c'est pas la bonne phrase, mais tu vois ce que je veux dire. J'ai déjà une certaine crédibilité et on me fait confiance aussi sur la qualité des titres, etc. Donc j'ai pas besoin de faire ces 36 000 photos pour prouver que le manga est clean, parce que tout le monde déjà le sait que mes mangas sont clean dans ces cas-là. Voilà. Donc c'était histoire de dire. Donc je pense que je vais faire une deuxième vidéo. Alors après peut-être qu'elle ira que sur Ibi World, parce que je vais faire aussi un peu la même chose avec le compte Ibikiyume 2, qui est le compte famille. Donc je précise bien famille, il n'y a pas que mes affaires à moi, d'accord? Donc voilà, là aussi j'ai tout supprimé en vêtements, etc. D'abord je vais mettre tous les vêtements pour hommes, après je vais mettre les vêtements été, après je sais que je vais mettre vêtements été adulte, après vêtements été enfant, et après je mettrai du coup tout ce qui est papeterie, puis livres, etc., etc. Il va y avoir tout est prévu, hein, tout est calculé, tout ça pour l'autre Lumière. Donc du coup, je pense faire une vidéo un peu les coulisses des Vinted. Je sais pas, est-ce que ça peut t'intéresser ou pas? N'hésite pas à me le dire. En attendant, on attaque. Donc je te préviens, je vais faire ça un peu de façon bordélique, tout simplement dans le sens où là je vais te montrer les par carton qui sont déjà plus ou moins faits, où j'ai trié les titres, pas forcément dans l'ordre alphabétique des maisons d'édition, mais sache que par exemple là je vais commencer par Akata, je crois Anna, et après Doki Doki, et ça sera vraiment les 3 premières maisons d'édition où je vais poster les annonces, et je ferai à chaque fois le mardi
et le jeudi, je pense, plutôt que le vendredi. Je voulais dire vendredi, mais le vendredi c'est un peu compliqué pour moi étant donné que je travaille comme community manager à l'assaut et je suis vraiment pris toute la journée. Et je rentre souvent tard, beaucoup plus tard que ce qu'il faudrait. Mais donc du coup voilà, là à savoir que par exemple je vais faire une première vague, je pense à Kata, et ça sera le mardi, le jeudi, le mardi, le jeudi, le mardi, le jeudi. La liste vraiment parce que j'ai listé déjà le nombre d'annonces que ça me fait par maison d'édition et donc j'ai déjà sélectionné quand je mets quoi. Voilà. Donc bref, je vais essayer quand même de commencer ça on est là samedi, donc je vais essayer de commencer ça mardi avec les Hakata. Donc sache que toi au moment où tu vois cette vidéo, les Hakata et tout ça, ce carton là sera déjà posté. Donc on a le tome 1 de La Belle et la Racaille, j'ai tout simplement pas réussi à accrocher, donc il est à revendre. Après on a les 100 contes mortels, je l'ai lu, je l'ai présenté, le tome 1 ça m'a suffi. Pareil, Sakoto et Nanda, j'ai lu les 2 premiers tomes, je les ai présentés, donc je les remets à vendre. On a Bloody Delinquent Girl Shenso. J'ai jamais réussi à être hypée par ce truc finalement. C'est moi-même qui l'ai acheté, je tiens à préciser, mais ça finalement m'intéresse pas spécialement. Lui je l'avais gagné dans un concours de Hakata et je n'ai pas réussi non plus à l'apprécier et j'avais voulu le faire gagner en concours mais personne n'a voulu participer pour lui, donc du coup voilà. À savoir qu'aussi là je sais pas quand cette vidéo va être postée mais sûrement la dernière semaine de juin, à savoir que si d'ici septembre la plupart ne sont pas vendus, surtout des comme ça un peu compliqués, je vais directement m'en occuper avec la Bouquinerie Plus pour m'en débarrasser. Voilà. Donc, je sais même pas comment on prononce ce titre. Voilà. Il y a aussi le tome 1 du manga Accro à toi, qui est donc un manga dans la collection Halloween des éditions Hakata. C'est dans la collection Medium, mais c'est un manga Halloween vu qu'on est avec une vampire. J'ai lu le tome 1. J'ai un de mes colliers qui a sauté, je sais pas pourquoi. Donc j'ai lu le tome 1 et je l'ai présenté sur une vidéo YouTube qui sortira en octobre. Et j'ai fait aussi la photo et tout ça, le post pour Instagram. Mais comme c'est pour le mois d'octobre, entre temps je peux quand même le vendre vu que je l'ai lu et que je ne vais pas continuer l'aventure avec cette œuvre. Asa et Mithia, le tome 1. Donc là je suis sur plusieurs tomes 1. L'oiseau de Shangri-La du coup. Voilà. Momo et Manji. Le tome 1, pareil. Love Qualia, du coup, que j'ai lu et présenté. Et les dessous de l'élève modèle, pareil, que j'ai lu et présenté. Les autres, c'est juste que j'ai jamais réussi à les démarrer au niveau des séries, de les lectures. Et que du coup, ça me saoule de les avoir et que j'ai trop de choses à lire, donc j'ai préféré directement. Love Gogo, je ne sais plus si je l'ai présenté, pourtant c'est un mangaka que j'aime bien. Et celui-ci, ah ben non, je vais pas pouvoir le mettre à vendre sur Vinted parce que Vinted va pas vouloir à cause du titre. C'est un X, tu as bien compris, mais tu vois les 2 premières lettres. Voilà. Donc ça, pour directement me demander, sinon je pense que je vais directement le mettre à la Bouquinerie Plus. Pour Anna, on a aussi le manga Roko and Rui. Donc aussi un petit one shot. Normalement, si je dis pas de bêtises, il était plutôt mignon dans l'histoire. Oui, c'est ça. L'histoire était très mignonne. De toute façon, j'ai fait une présentation sur ce titre normalement. Et il y a le titre Feel Me White Deceptive Love. Alors, potentiellement, normalement, je pense l'avoir déjà lu. Je n'arrive pas à comprendre, j'ai une impression de l'avoir déjà lu. Et en même temps, quand j'essaye de le relire, je n'arrive pas non plus à apprécier l'œuvre. Donc, je ne saurais pas te dire ce qui s'est passé avec cette œuvre ou quoi que ce soit. Si j'ai déjà présenté ou pas. S'il n'est pas présenté ou autre, je n'en sais strictement rien. Mais donc, du coup, il y aura aussi celui-ci à vendre. Chez Doki Doki, ça je l'ai lu, je l'ai présenté. Voilà, Lord of the Fan. Les 2 premiers tomes, ou je crois que c'est en 2 tomes, de 300 jours avec toi, de Doki Doki.
Donc je suis en train de me poser la question si cette vidéo va pas être un premier épisode de Unhaul, tout simplement parce que j'ai peur qu'elle soit beaucoup trop longue étant donné le nombre de bouquins qu'il y a à vendre. Bref, on va continuer avec les éditions Glénat. J'ai Promise Cinderella, le tome 1. Lu, présenté pour le tome 1. Ensuite, les 3 premiers tomes de Randall Walk, qui est un manga qui date, mais alors, c'est de Wataru Yoshizumi, je sais même pas si elle a écrit d'autres choses depuis 2006, voilà. Alors, c'est... J'ai le carton sur les jambes, c'est pour ça que j'ai pas un peu peur, voilà. Et 3 premiers tomes, mais à savoir que le tome 3, de toute façon, ça sera mis sur l'annonce. Et un petit peu abîmé sur le coin, en gros. Donc voilà. Et le prix sera mis en conséquence de la blessure du livre, bien entendu. Ensuite, les 6 premiers tomes de Hajin. Ça m'énerve un petit peu, hein, parce que j'ai lu que le tome 1. Voilà. On a aussi chez Glénat le tome 1 de La sorcière aux champignons. Franchement, il y aurait un confinement, comme on a eu la première année en 2020. Ça m'arrangerait au niveau de mes lectures, moi, je vous le dis, et de mes piles à lire. J'ai tome 1, 2 et 3, voilà, de May Butler. Et le tome 3 qui est ici. Voilà, c'est un petit shoujo tout mignon pour les plus jeunes. Je crois que c'est du 10 ans et plus ou un truc comme ça. Ensuite, on est avec les éditions Kana et Kazé au niveau de ce carton. Donc chez Kana, j'ai les 6 premiers tomes de Moriarty. Voilà, hop. Je ne vais pas m'amuser à montrer tous les volumes, mais tu vois qu'il y a les 6 premiers tomes. Voilà. Pas bonne idée de faire ça avec un carton sur les cuisses. Ensuite, le tome 1 de 4 frères pour moi. Les histoires en fait de frères et sœurs, même si c'est pas du même sang et tout ça. Ça va, hein, merde. Les 4 premiers tomes de Mon Histoire, un shoujo qui date d'il y a un moment et qui est vraiment une pépite. Je l'ai présenté, j'ai présenté les 4 premiers tomes et en fait j'ai continué en numérique. Voilà. La série je l'ai trouvée aussi en numérique et j'ai préféré passer sur le numérique. Sky Hall Survival, jamais lu. Voilà. Pareil, j'ai jamais lu tome 1 de Dusk Made of Amnesia. Et pourtant, je suis sûre qu'il me plairait à mort. Voilà. Et les 6 premiers tomes chez Kazé de Jagan. Voilà. Et ils sont parfaits parce qu'ils n'ont jamais été lus. Voilà, voilà. Voilà, donc ça va être tout pour cette première partie d'épisode. Ça va être vraiment plus un test, plus la partie aussi blabla. Parce que là, tu vois, rien que pour cette partie-là, j'ai mis 5 minutes. Plus il y avait la partie présentation des lots cartons et l'intro. Donc je pense que je vais m'arrêter là. Et je vais te poster tout ça. Et on verra donc du coup vos réactions. Voilà. Je te laisse donc voir. Ici, je te mets 2 vidéos en recommandation, ma tête de panda, mes réseaux sociaux et mes comptes Vinted. Donc, Ibi Otaku, bien entendu, c'est pour les mangas et Ibiki Yume 2, c'est un compte famille. Donc, il n'y a pas que mes affaires que je revends, mais aussi ceux de ma famille. Voilà, ça peut être mon père, ça peut être mon frère, etc., etc. Donc, il y a un peu de tout. Et le compte aussi, du coup, Ibiki Yume 2 va bientôt redevenir actif, pareil, au même moment où tu vois cette vidéo.